Mais d'abord, les pèlerins polynésiens retrouveront en principe le Fénois dimanche. Le périple pour rejoindre leur terre natale ne sera pas de tout repos, alors que la situation en Israël ne s'améliore pas. Ils doivent quitter Jérusalem demain matin pour rejoindre la Jordanie en bus. À Tahiti, les familles s'inquiètent et s'unissent en prière. Caroline Farid, Nicolas Suir. De 20h à 21h, c'est Tereora. Patricia organise la future veillée pour les Polynésiens bloqués en Israël. Sa belle-sœur en fait partie, mais les dernières nouvelles sont bonnes. D'après ce qu'elle m'a raconté, ce qui est bien, c'est que le père Bruno a réussi à les garder au calme, dans la sérénité, dans la prière, et non pas s'affoler quand on entend à chaque fois des obus qui éclatent. Et tout ça, donc, ils vivent une ambiance pleine de sérénité et beaucoup de prière, bien sûr. La communauté catholique suit de près l'évolution du groupe et la possibilité de quitter le pays. Il est question de rallier la Jordanie en bus. Il semblerait qu'ils aient quelque chose, qu'ils vont se déplacer dans un pays voisin. Ça serait la Cisjordanie et ils partiraient de la Cisjordanie pour Rome. Alors, tant que ce n'est pas concret, nous, on pense qu'on va quand même mettre en place une veillée de prière. Le consul d'Israël à Tahiti rencontrait ce matin les autorités locales à l'Assemblée. Serge Cohen-Solal déconseille fortement une traversée du pays en bus et préconise d'attendre un vol vers Rome. Moi, je suis contre le fait de prendre un car pour aller de Jérusalem à Amman en Jordanie. C'est-à-dire, c'est traverser uniquement une espèce de no man's land qui est pour moi dangereux. Aujourd'hui, qui est dangereux, parce qu'il n'y a pas... On a pris des Français, on a pris des Allemands, ils ont capturé tout le monde, ils ont tué des Français dans la rue. En Israël, l'horreur se poursuit pour les civils. Plus de 1000 morts, dont des femmes et des bébés décapités et 2900 blessés. Une situation des plus préoccupantes pour la diaspora locale. Tous les jours, on entend de nouvelles personnes qui sont décédées, qu'on connaît personnellement. Donc c'est très, 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 très lourd comme situation. Je crois que le Hamas a profité en fait compte de la situation interne en Israël où aujourd'hui les Israéliens se battent pour la démocratie. Vous avez certainement vu ça tous les samedis, il y a des centaines de milliers de personnes dans les rues. Et je crois que là, le gouvernement a défailli à sa mission et on ne va pas faire les comptes maintenant, mais je crois qu'après cette guerre, je crois qu'il y a des têtes qui vont tomber. L'ONU condamne les actes de terrorisme du Hamas, des attaques qui affectent aujourd'hui la liberté des populations du monde entier, jusqu'en Polynésie. Le groupe de pèlerins quitte Jérusalem ce soir plus tôt. Une veillée de prière est prévue demain soir à Mariano Tehau.